Le Grand Matin Sud Radio, Benjamin Glaise. 8h15 sur Sud Radio, nous sommes vendredi et c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier. Bonjour mon cher Guy. Bonjour Benjamin, bonjour Arlette, bonjour à tous. Bon, comme chaque vendredi, vous allez nous dire ce qui a retenu votre attention dans l'actualité de la semaine qui s'achève. Oui, les historiens diront plus tard que ce fut un instant suspendu, une gifle dans l'air lourd de l'Asie tropicale, une gifle à la jointure exacte de l'humiliation et du grotesque, une scène trop parfaite, trop théâtrale pour ne pas être vraie, et que pourtant on a voulu faire passer pour fausse. Oui, je me suis appliqué pour donner à ce début de chronique une patine littéraire, vu le niveau auquel elle se situe. L'avion présidentiel venait de se poser sur le tarmac d'Hanoï. La caméra, montée astucieusement sur un transpalette, était là, curieuse, innocente, à hauteur d'homme, ou plutôt à hauteur de vaudeville. Un officier ouvre la porte, laissant apparaître dans l'embrasure un rectangle de lumière, et dans ce cadre net, presque cinématographique, apparaît furtivement un visage, celui d'un homme d'État, et soudain une main fuse, pas celle d'un ennemi infiltré, non, une main conjugale, la main de Brigitte qui lui assène un bourre-pif avec l'autorité et la colère de l'épouse contrariée. En un coup d'œil, le président aperçoit la caméra sur le transpalette, alors dans un réflexe de survie médiatique, en une fraction de seconde, il tente de se ressaisir, essaye de donner le change en affichant un sourire niais et d'une main tremblante fait un coucou un peu ridicule du genre « Ah tiens, coucou le Vietnam, vous êtes là ?» C'est le coucou stupide, vous savez, de l'amant qui sort de la chambre et se retrouve face au mari cocu. À cet instant me revient cette formule usée des éditorialistes. Vous la connaissez, Arlette, qui, pour souligner la médiocrité des personnages politiques contemporains, ont pris l'habitude de dire « Imagine-t-on le général de Gaulle dans cette situation ?» Non, on n'imagine pas tante Yvonne balancer une droite au général à la porte de l'avion présidentiel. Imagine-t-on le général de Gaulle? Elle est terrible, cette phrase, car à chaque fois, la comparaison est cruelle pour les politiques contemporains. Cette scène a fait le tour du monde. Mais le pire, c'est que comme d'hab, il y a un conseiller en communication à l'Élysée. Il faudrait parvenir à le trouver, ce type qui n'a que des idées à la con. Et ce jour-là, il s'est dit, tiens, on va publier un communiqué pour dire que ce sont des images générées par l'intelligence artificielle, un fake créé par les Russes. Tellement ils craignent notre président. Seulement, les images de la baigne font l'ouverture des journaux télévisés du monde entier. C'est la risée, personne ne croit une seule seconde que Poutine, avec son Photoshop, soit puéril au point d'inventer une scène de théâtre de boulevard pareil. Alors, le président, acculé, bredouille, vous interprétez les images, on se chamaille, comme tous les couples. Et dans l'entourage du président, on en rajoute. Ce sont des querelles de tourtereaux. Du genre, vous savez, c'est toi qui raccroche, non, c'est moi. Enfin, on en était à peu près là. Bon, sur le strict plan ornithologique, tourtereau me semble un peu exagéré. Brigitte en tourterelle, franchement, j'y crois pas. C'est pas plus une tourterelle qu'un perdreau de l'année. Quant au président, sur l'échelle des rapaces, plus proche de la buse que de l'aigle royal. Oui, je sais, c'est cruel, je ne peux pas m'en empêcher. Finalement, c'est moins humiliant que cette situation pour le président et sa femme. Je sais, c'est même pas une prise de position politique. Toujours est-il que la BBC envoie un expert en lecture labiale qui révèle qu'au moment où elle évite la main de son mari en descendant l'escalier, Brigitte murmure « Dégage, espèce de loser ». Et là, le président de la République française répond « Essayons, s'il te plaît ». Et ces mots claquent plus fort que la gifle, parce qu'ils trahissent une vérité plus profonde, plus douloureuse. La comédie des apparences, le naufrage intime dans les eaux glacées du protocole. Alors je pose la question, mais je n'ai même plus envie de rire. Imagine-t-on Yvonne de Gaulle dire au général « Dégage, espèce de loser ». Oui, on rit, bien sûr qu'on rit, on s'en amuse, mais derrière le rire, quelque chose comme une gêne, un malaise, un effritement du symbole. C'est plus la politique, c'est du boulevard. On n'a pas eu de Gaulle, on a Courteline, et nous voici au point de bascule de cette chronique. Vous avez compris que la légèreté de la forme, ce gag, ce running gag, imagine-t-on, le général, n'est qu'une catharsis pour dédramatiser le terrible malaise qui nous saisit à la vue de cette séquence. J'aurais pu continuer sur le mode de l'humour, vous dire qu'en voyant ces images, Adrien Quatennens aurait déclaré « Ah bah voilà, juste un moment de décompression, ça fait des mois que je me tue à vous le dire ». Mais non, en riant de cette pantalonnade présidentielle, c'est de nous dont le monde rit.
ça, c'est humiliant. Et de la même façon que l'histoire retiendra de la présidence de François Hollande l'image d'un homme descendant de scooter au petit matin, boudiné dans un costume étriqué, coiffé d'un casque de moto, tenant un sac de croissants pour aller réveiller sa maîtresse. Dans 50 ans, il ne restera d'Emmanuel Macron que cette gifle. Et cette gifle, c'est nous qui la prenons. Merci beaucoup, Guy Carlier. Arlette Chabot est avec nous. Je retiens notamment cette phrase de Guy. C'est plus de la politique, c'est du boulevard. Est-ce qu'on n'en a pas un peu trop fait, les médias, sur cette gifle ? Je crois qu'il y a erreur, surtout de la part déjà effectivement de services de communication, on va le dire comme ça, de l'Élysée. Alors franchement, on aurait pu dire que c'était un moment privé. Et il n'y a aucun commentaire à faire sur ce moment privé qui il bloquait précède. tout. Voilà, terminé. Donc là, ils se sont embarqués dans un truc ridicule avec cette volonté de plus en plus de la part de l'Élysée de débunker les fausses informations et peut-être ils auraient agi de manière un peu trop automatique, quoi. Mais l'histoire, par exemple, du petit carré blanc dans le train qui emmenait le président de la République et autres Premier ministre, le fameux mouchoir. Certains ont dit c'est de la coke. Il est en train de sniffer de la coke avant d'arriver à Kiev. Ça, c'est une énorme bêtise. Donc, que l'Élysée dise, regardez, qu'il fasse effectivement un zoom et qu'on s'aperçoive que c'est un mouchoir, ça s'appelle effectivement répliquer. Mais en revanche, imaginez une espèce d'image. Alors, toutes les versions ont été données avec beaucoup de précision par Guy, mais c'est n'importe quoi. Donc, au fond, il y a une image, elle est exploitée par ceux qui veulent l'exploiter. C'est pas un fait politique. On dit c'est une image privée, mais alors de là dire intelligence artificielle, complot des Russes derrière, c'est absolument grotesque, quoi. Voilà. Donc, comme dit Benjamin, la volonté, c'est de débunkiser, comme tu dis. Oui, mais là, non, c'est l'inverse. Et là, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on recrée une fake, quoi. Pavlovien, presque. Et la question que je voudrais vous poser, Arlette, c'est: est-ce que d'après vous, c'est un système de communication, c'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un mensonge permanent sur la com? Est-ce qu'on gouverne comme les enfants font des bulles, vous savez, dans les petits jeux comme ça? Est-ce que c'est on n'est même plus dans l'écume? Est-ce qu'on est dans les bulles au-dessus de l'écume? Ou est-ce qu'il y a encore de la profondeur dans cette présidence? Non, il y a l'immédiateté. Je pense que des services de communication ne sont pas adaptés. En tout cas, celui-là n'est pas là. C'est que l'image, elle a fait le tour du monde, évidemment, en quelques secondes. Nous avons été informés, comme le reste du monde, à la même... j'allais dire à la même seconde ou à la même minute. Il y a peut-être c'est-à-dire qu'à l'Élysée, ils ont pensé que ça suffisait pour la France. Oui, parce qu'on stoppe, les Français vont comprendre ça. Manque de peau, ça fait l'ouverture de tous les journaux. Et du coup, en France, on arrête très vite. Et en revanche, c'est l'image qui est donnée d'un président français qui a visiblement... C'est ce que dit la presse internationale, des problèmes avec son épouse. Et vous rappeliez, il n'est pas le premier. On remonte dans le temps. On va reprendre les derniers. Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Si tant est que je ne suis pas remonté dans le temps. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais c'était pas une époque où il y avait effectivement une image qui fait le tour du monde en quelques secondes. Arlette Chabot, Guy Carlier, vous restez avec nous dans un instant. On en parle avec Maxime Trouleau. Et puis, alors, je rappelle mon invité politique tout à l'heure à 8h30. Ce sera Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle. On va revenir d'ailleurs avec lui de cette affaire de la BAF. Et puis, Maxime, il va nous parler de quoi? Il va nous parler d'une autre affaire à suivre tout de suite.